Définir les modes constructifs. Bon, là encore, il y a 11 heures, et alors là, vous pouvez gagner un temps fou, à mon avis, c'est l'histoire d'une heure ou deux. Voilà, donc définir les modes constructifs. Je vous ai mis donc des appuis techniques sur le rôle des méthodes. Ça va être un petit peu votre travail en entreprise, hein. Vous allez faire un petit peu le job du bureau des méthodes, hein. Bien sûr, en PME, on n'a pas forcément un bureau des méthodes attitré, donc c'est vous qui allez faire ce rôle-là. Je vous laisse voir l'appui technique, mais le rôle des méthodes, c'est justement de définir comment on va s'y prendre pour faire le travail. En plus, après, bon, un autre appui qui vous indique un peu plus les modes constructifs. Donc là, globalement, ça va vouloir dire que par rapport au travail que vous avez fait sur votre maîtrise, ben vous allez mettre, si vous voulez, vous allez faire une fiche pour expliquer comment vous allez vous y prendre pour faire le travail. Hein. Alors une fiche, pareil, ça peut être sous forme de tableau ou un document Excel, un fichier Excel, voilà, hein, pas plus, ou sur une feuille de bloc, c'est pareil. Ça va tenir sur une page ou deux et vous allez indiquer à chaque fois comment vous allez vous y prendre pour faire les divers éléments qui font partie de ce que vous avez maîtrisé, mais d'une manière très générale. Hein, très général. Vous n'allez pas faire là chapitre par chapitre, vous allez faire certainement un chapitre superstructure, voilà, et puis indiquer là comment ça va se passer sur 2 ou 3 phrases. Alors, quel est le but de définir les modes constructifs? Le but principal, ça va être de déterminer le temps qu'il va falloir après pour faire le travail. C'est-à-dire qu'en fonction du mode constructif choisi, vous allez déterminer le temps qu'il va falloir passer pour faire tel et tel ouvrage. Donc ça va vous servir après pour calculer les sous-détails, enfin pour faire votre bordereau de prix propre à votre entreprise. Voilà, c'est uniquement à ça que ça sert. Donc une feuille, un fichier, comme je vous disais, enfin une note, une sorte de note technique dans laquelle vous allez indiquer comment vous allez vous y prendre pour faire les fondations, les infrastructures, les superstructures. Alors, toujours en raisonnant horizontaux, verticaux, hein, c'est-à-dire plancher, ça c'est les horizontaux ou les fondations, verticaux, les murs. Voilà, murs, poteaux. Hein, et les horizontaux, il y a les poutres également qui vont avec ça. Donc vous pouvez vous faire un plan par niveau, fondation, bon là ça va aller, soubassement, pareil en mode constructif, puis ensuite vous allez attaquer les horizontaux, le dallage, les dalles portées, et puis les planchers, et puis les verticaux. Et comme je vous disais, ça va vous prendre une page ou deux, quoi. Voilà. Et à mon avis, c'est comme maintenant vous connaissez quand même pas mal le dossier, sur une heure ou deux, moi je pense, allez, maximum une demi-journée, ça passe, quoi, hein, largement.